Fondio, même mamanya en jouet. Fondio, même maman les libertés. Côte d'Ivoire, ma mémoire, et la boignassée. Côte d'Ivoire. Le village d'Iroporia célèbre l'an 66 de l'indépendance sous le signe de l'unité et du développement. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations des 10 villages de la sous-préfecture de Didoko se sont retrouvées vendredi 7 août 2026 à Iroporia pour une célébration placée sous le double sceau de la cohésion sociale et du développement local. Les populations des 10 villages de la sous-préfecture de Didoko ont célébré, dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse, le 66e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Autorités administratives, élus, chefs traditionnels, responsables communautaires, mouvements de jeunesse et population ont convergé vers Iroporia pour magnifier les valeurs qui fondent le vivre ensemble. Une célébration dont le fil conducteur aura été sans équivoque: demeurer unis pour consolider la paix et créer les conditions d'un développement harmonieux du territoire. Une célébration placée sous le signe du rassemblement. À l'ouverture des festivités, Mathieu Combaté, président de la mutuelle de développement de Iroporia et président du comité d'organisation, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations venues des villages de la circonscription, donnant ainsi le ton d'une journée placée sous le signe des retrouvailles, de la fraternité et de la solidarité. Cette mobilisation populaire a traduit la volonté des filles et fils de Didoko de faire de la fête nationale un moment privilégié de communion, au-delà des appartenances et des différences. Joël Koné, sous-préfet de Didoko, a salué la qualité des relations entretenues entre l'administration et les populations. Il a exprimé sa reconnaissance aux différentes composantes de la circonscription administrative pour leur disponibilité, leur collaboration et leur contribution au bon fonctionnement de l'administration. Je voudrais vous remercier pour votre présence et vous féliciter, J, pour cette grande mobilisation, malgré tout ce temps, toute cette journée qui s'est écoulée. Cela témoigne de votre attachement à la République, votre amour pour notre nation et votre volonté constante de préserver les idéaux qui font notre vivre ensemble. Je voudrais particulièrement adresser mes chaleureuses félicitations aux populations d'Iroporia qui nous accueillent ce jour, avec à leur tête le chef de village, chef Aka. Levez-vous pour qu'on puisse vous distinguer. Merci beaucoup. Depuis plusieurs semaines déjà, vous avez démontré un remarquable sens de l'organisation et de la solidarité, en rapprochant les générations et en renforçant les liens entre les communautés. Vous nous rappelez ainsi que le développement commence toujours par l'unité des femmes et des hommes. Vous avez su préparer cette fête avec enthousiasme, dans un esprit de fraternité qui honore votre village et qui honore toute la sous-préfecture. C'est la raison pour laquelle je remercie les notables, les jeunes, les femmes et les membres du comité d'organisation pour toute leur implication pour la réussite de cette belle fête. Aux opérateurs économiques, aux planteurs, aux commerçants, aux transporteurs, aux artisans, ainsi qu'à tous les investisseurs, je voudrais vous dire merci pour votre contribution à la vitalité économique de notre sous-préfecture. Chaque activité économique créée est une source d'espoir. Chaque emploi que vous générez, c'est une victoire contre la pauvreté. Chaque investissement que vous réalisez, c'est une marque de confiance en l'avenir de notre territoire. La présence du préfet de la région du Lodjibois, préfet du département de Divo, Von-Blénion-Célestin, a donné un relief particulier à cette célébration. Dans son adresse aux populations, l'autorité préfectorale a insisté sur la nécessité de préserver le vivre ensemble et de faire de la cohésion sociale un acquis permanent. Une déclaration qui sonne comme une véritable boussole pour les communautés locales, dans un contexte où la paix et la solidarité constituent des conditions indispensables à l'essor économique et social des territoires. Si les hommes que nous gérons comprennent correctement les mesures gouvernementales, comprennent le bien fondé de la vie en communauté, tout le reste est facile.
C'est pourquoi je voudrais féliciter les chefs du village. Le sous-préfet l'a déjà fait. Mais en tant que préfet de la région du Nord-Kivu, messieurs les chefs, et surtout madame le chef, félicitations et merci pour le sous-préfet. Je voudrais aussi revenir sur un aspect qui me tient à cœur, celui de l'orpaillage clandestin. C'est vraiment un phénomène qui est dangereux, non seulement pour l'environnement, mais pour la santé de l'homme. Ce qui est grave, c'est nous, en tant que villageois, c'est nous, en tant que chefs de terre, qui donnons nos terres pour la plupart des cas. Quand vous donnez vos terres pour ce genre d'activité, vous vous attendez à quoi? Ce n'est que la destruction. Et puis ce que vous ne savez pas, le gars qui vous donne 200 000, 300 000 pour avoir la terre, ce qu'il trouve là, c'est 10 000 fois élevé par rapport à ce qu'il vous a donné. Ça c'est un. Quand ils viennent dans une localité, ça vient avec la drogue, ça vient avec la prostitution, ça vient avec le grand banditisme. On ne veut pas avoir une jeunesse dépravée, on ne veut pas avoir un village où les gens sont défigurés par les travers de la société. C'est pourquoi, chers parents, aidez-nous à vous aider en refusant de céder vos terres pour ces pratiques-là. Depuis quelques années, il y a une unité spéciale de la gendarmerie qui a été créée. Eux là, ils ne prennent pas leurs ordres à notre niveau. Ils prennent leurs ordres depuis Abidjan. Quand ils s'informent sur une localité qu'il y a des locaux contestés, ils décident de faire une mission. Quand ils descendent, ils ne nous disent pas. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, puis s'en vont. On ne peut même pas intervenir. C'est pourquoi je suis à ce public pour le dire en même temps. Évitons ces pratiques-là qui ne sont pas bonnes. Le préfet a, par ailleurs, félicité le sous-préfet de Didoko pour le prix d'excellence qui lui a été décerné par l'État de Côte d'Ivoire, saluant ainsi la qualité du travail accompli dans l'exercice de ses fonctions. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités administratives et politiques, parmi lesquelles le docteur Alangba, député de Divo sous-préfecture, ainsi que Koulibaly Swalio, inspecteur de l'enseignement primaire de Didoko. Cette présence des différentes composantes de l'administration et de la représentation nationale a contribué à donner à l'événement sa dimension républicaine et institutionnelle. Après la solennité des allocutions, l'ambiance s'est progressivement détendue. Les prestations musicales et artistiques ont alors pris le relais, plongeant les populations dans une atmosphère de joie et de gaieté. Puis est venu le temps du défilé. Dans un ballet de couleurs, de mouvements et de symboles patriotiques, les différentes composantes de la communauté ont défilé sous les regards des autorités et des populations. Bien plus qu'une séquence protocolaire, ce défilé a offert une image saisissante de la communauté de Didoko. Diverse dans ses composantes, mais unie autour d'un même idéal de paix, de fraternité et de progrès. Mais l'originalité de cette célébration réside également dans sa forte dimension liée au développement local. À l'issue des manifestations, les autorités et les populations se sont rendus au centre de santé d'Iroporia, où les travaux de rénovation et de modernisation sont en phase d'achèvement. La visite de cette infrastructure sanitaire a permis de mesurer les avancées réalisées et les perspectives qu'offre sa réhabilitation aux populations. Dans une localité où l'accès aux services sociaux de base demeure un enjeu majeur, la modernisation du centre de santé apparaît comme une réponse concrète aux préoccupations quotidiennes des habitants. La délégation a ensuite mis le cap sur le foyer polyvalent, une infrastructure communautaire confrontée à une importante dégradation. Le lancement de sa réhabilitation constitue une nouvelle étape dans la volonté de redonner à Iroporia des équipements à la hauteur des besoins de sa population. Ce foyer, appelé à retrouver sa vocation d'espace de rencontre, de manifestation et d'activités communautaires, symbolise ainsi une nouvelle dynamique de développement, une nouvelle page pour Iroporia. La célébration a également été l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent au quotidien à la consolidation de la vie communautaire. Des diplômes de reconnaissance et d'encouragement
ont ainsi été remis aux chefs de village et aux présidents de jeunesse. Une manière de mettre en lumière l'engagement de ces acteurs de proximité, dont le rôle demeure essentiel dans la préservation de la paix, la sensibilisation des populations et la mise en œuvre des initiatives locales de développement. Au terme de cette journée riche en couleurs et en symboles, Iroporia aura célébré l'an 66 de l'indépendance dans un subtil mélange de patriotisme, de convivialité, de reconnaissance et d'espérance. De la levée des couleurs aux allocutions, des distinctions au défilé, des prestations artistiques à la visite des infrastructures, chaque séquence aura contribué à écrire une même histoire, celle d'une communauté qui entend avancer en rang serré. En réunissant les populations des 10 villages de la sous-préfecture de Didoko autour des valeurs de paix et de cohésion, Iroporia a rappelé que le développement d'un territoire ne saurait reposer uniquement sur les infrastructures. Il se nourrit également de la confiance, du dialogue, de la solidarité et de la capacité des filles et fils d'une même communauté à regarder dans la même direction. À Iroporia, l'an 66 de l'indépendance aura donc été bien plus qu'une commémoration. Elle aura marqué le point de départ symbolique d'une nouvelle page, celle d'un territoire qui veut conjuguer unité, paix et développement pour construire dans la concorde un avenir à la hauteur des aspirations de ses populations. À Iroporia, la fête nationale n'a pas été qu'un simple rendez-vous au calendrier républicain. Elle s'est muée en une véritable communion populaire, où le patriotisme, la fraternité et l'espérance d'un avenir meilleur se sont donné rendez-vous. Sous les couleurs orange, blanc et vert,